Le tireur d'élite avait déjà pris pour cible les ravisseurs. Des terroristes avaient kidnappé la fille de mon ami et exigé une rançon d'1 milliard de dollars. Même après le paiement de la rançon, ils voulaient toujours la tuer pour faire disparaître toute preuve. Heureusement, j'avais anticipé. Alors que l'opération de sauvetage semblait se dérouler sans accroc, le chef terroriste s'est échappé. Une bataille acharnée était sur le point d'éclater. J'ai immédiatement ordonné à mon équipe de secourir la jeune fille à tout prix. Nos coéquipiers ont assuré un tir de suppression. Pendant ce temps, un autre pilotait un avion pour distraire l'ennemi. Notre coordination était parfaite. Nous avons finalement réussi à mettre la jeune fille en sécurité. L'équipe a commencé à battre en retraite. Mais soudain, des vagues successives de terroristes ont déferlé. L'ennemi a envahi toute la rue. Nous avons été progressivement submergés. Un de mes coéquipiers a été touché et s'est effondré. Un terroriste a saisi un lance-roquette et l'a pointé sur nous. Bien que mon coéquipier l'ait abattu, la roquette a tout de même été tirée et a touché le toit. L'immeuble s'est effondré, ensevelissant mon camarade blessé. Ses signes vitaux étaient indétectables, mais j'ai refusé d'abandonner qui que ce soit. J'ai envoyé un camarade le secourir et j'ai ordonné à nos camarades de les couvrir. Nous avons réussi à ramener le camarade blessé, mais ils étaient trop nombreux. Nous étions à court de munitions pour nos mitrailleuses. Nous étions au bord de l'anéantissement total. C'est alors que le père de la jeune fille a serré les dents, levé les mains en signe de reddition, attirant l'attention de l'ennemi et nous donnant à tous une chance de nous échapper. Il s'est avéré que la véritable cible des terroristes était le père de la jeune fille, car ils cachaient leur fortune de 10 milliards de dollars.